Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette dans l'actualité nord-ouest et sud-ouest, conseil de famille à Yaoundé. Chef traditionnel, membre du gouvernement et parlementaire originaire des deux régions se concertaient ce jour. Rencontre sous l'égide de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, avec en ligne de mire la participation aux élections régionales. Résolution du conclave dans le 20h30. Les yeux doux du Cameroun aux diplomates africains. Yaoundé sollicite le poste de directeur général de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ballet diplomatique du Burkina Faso, du Congo et de la Guinée équatoriale au Minerex et profil du candidat dans ce journal. Et puis à l'étranger, Mali, concert de colère de la communauté internationale. Après le coup de force des militaires et la démission couteau à la gorge du président Ibrahim Boubacar Keïta, les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne tonnent et exigent le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Écho des réactions dans cette édition. Voilà pour les titres. À tout de suite. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les élections régionales se préparent déjà en attendant la convocation du corps électoral. Le sujet était abordé ce jour par les chefs traditionnels, membres du gouvernement et parlementaires originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'était au cours d'une rencontre au ministère de l'administration territoriale. Également abordé la situation sécuritaire dans ces régions. Augustin Guizana. Ils sont pour certains hors de leurs palais royaux depuis 2 voire 3 ans. Fuyant les exactions terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourtant, ce sont des gardiens de la tradition des peuples de ces régions et auxiliaires de l'administration camerounaise. Aujourd'hui, ils éprouvent le besoin de rentrer et d'être utiles à la République du Cameroun. Nous sommes en train de profiner les stratégies pour permettre que tous les chefs regagnent leur chefferie en paix. Parce que quand le chef n'est pas là, le village n'est pas là. Beaucoup de mesures étaient suggérées pour qu'on puisse regagner nos chefferies. Pour les encourager et compte tenu de l'agenda politique au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya n'a eu de cesse de faire des concessions. Nous avons fait une évaluation de la situation sécuritaire et il est évident aujourd'hui que les choses sont en train de se redresser et que le Cameroun revient progressivement dans plusieurs arrondissements et départements des 2 régions. Les chefs traditionnels m'ont chargé de remercier le chef de l'État pour le souci constant à leur endroit. Malgré les difficultés qu'éprouvent les chefferies, les fonds se trouvent réconfortés après la rencontre de Yaoundé avec le ministre de l'administration territoriale. Une marche pacifique contre la guerre, c'est ainsi qu'on peut résumer la sortie ce mercredi des Patriotes Indomptables. Cette organisation de la société civile a parcouru les artères de Yaoundé avec à la clé un sitting devant l'ambassade des États-Unis. Un message au pays qui héberge les commanditaires d'actes terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Augustin Guizana. L'amour pour la patrie exprimé par le chant de ralliement au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Des genoux au sol, témoin de la peine éprouvée pour les compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les mots pour le dire sont sur des pancartes. Arrêtez de tuer les femmes n'ont rien à voir, les enfants n'ont rien à voir. À l'œuvre, ce sont les patriotes indomptables associés aux victimes des actes terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les femmes sont tuées, enterrées vivantes, découpées, décapitées. Ça fait des années que nos soldats tombent, les orphelins ne font que se multiplier. Ça fait des années que des pauvres innocents, des commerçants sont dépouillés de leurs biens, les hôpitaux sont brûlés. La place pour le décrier est choisie à dessein. Nos pleurs sont tournés vers les États-Unis afin que le président américain nous aide à faire rentrer ces jeunes Camerounais naturalisés américains qui veulent semer le trouble dans notre pays. Le Cameroun est un pays de paix.
Le sitting est précédé d'une marche pacifique. Le point de départ, c'est le palais des congrès de Yaoundé. Dans un esprit de paix, la marche des patriotes indomptables est encadrée de bout en bout par les forces de maintien de l'ordre. Et j'ajoute que la communauté musulmane condamne avec la même fermeté les actes criminels perpétrés sur les civils et les femmes en particulier dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'association solidaire de la vocation islamique au Cameroun, ASOVIC, appelle tous les Camerounais à plus de vigilance et de solidarité. C'est au terme d'un communiqué parvenu à notre rédaction. Aux côtés des municipalités, le ministère du Commerce et le FEICOM. Les deux entités ont signé ce jour à Yaoundé une convention cadre visant l'encadrement des communautés dans la construction, l'équipement et la gestion des marchés. Luc Magloa Mbarga Atangana, le ministre du Commerce, et Philippe Kamiakoa, le directeur général du FEICOM, ont paraphé les documents. Luc, bienvenue au Nana. Au cours des 3 prochaines années, les collectivités territoriales décentralisées devront chacune avoir un comptoir, véritable espace d'écoulement de la production locale. Une initiative du ministère du Commerce est bien bénéfique puisque bien conçue. S'il n'y a pas de marché, nous ne pouvons pas structurer notre système de production et notre système de commercialisation. Parce que c'est à partir du marché qu'on approvisionne localement, mais également qu'on se projette à l'extérieur. Donc cette initiative est une initiative qui concerne le développement local à la base. À ce sujet, le maître d'œuvre sait le travail qui sera le sien sur le chantier qui s'inscrit dans le cadre du transfert des compétences, conformément à la décentralisation. Le FEICOM a été réorganisé par un décret du président de la République. Et dans cette réorganisation, la mission qui est donnée au FEICOM est de mener des actions en faveur des collectivités territoriales décentralisées. Les deux parties ont également promis de travailler ensemble dans l'organisation des expositions commerciales locales. Le réseau de parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé est sur le terrain. Le regroupement conduit par l'honorable Roger Melingui a échangé ce jour avec les maires de certaines communes du Cameroun. Au menu des échanges, la synergie entre parlementaires et communes pour la création des richesses et des emplois. Ces travaux vont déboucher sur des recommandations visant un meilleur accompagnement ainsi que le financement accru des projets communaux. Avec ou sans ordonnance, allons faire un tour dans les pharmacies. Suivons le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoké, est allé évaluer la capacité de l'industrie pharmaceutique locale à fabriquer des produits made in Cameroun. Ces constats dans ce reportage de Cyril Kingebepe. Quartier Van, lieu dit agence. Cette industrie en pleine extension est spécialisée dans la production des poches de soluté massifs pour perfusion. Sa capacité annuelle de production, 4 millions de poches pour des besoins nationaux estimés à 30 millions l'an. La visite des lieux terminée, le ministre en charge de l'industrie promet le soutien de l'État. Nous constatons sur le terrain une grande volonté d'aller loin, de difficultés réelles d'avancer. Et nous mesurons à quel point le rôle de l'État est indispensable pour permettre de se lever d'un cran. Le Cameroun compte à cette date 16 industries pharmaceutiques qui couvrent moins de 10% de ses besoins. Il est question d'apprécier la capacité de production de nos industries pharmaceutiques dans la perspective d'un accroissement de cette capacité, de permettre à notre pays de renforcer son autonomie. Les pouvoirs publics affichent avec cette visite leur volonté de promouvoir le Made in Cameroun. L'offensive diplomatique du Cameroun se poursuit pour l'élection de Angel Berzoa Etundi au poste de directeur général de la SECNA. Le ministre des Relations extérieures a reçu tour à tour, pour en parler, les diplomates représentant le Burkina Faso, le Congo et la Guinée équatoriale. Séverin Legambeli. On voudrait absolument éviter ce qui s'est passé en 2016 à l'élection de l'actuel directeur général de la SECNA. Le Cameroun tient à occuper le prochain mandat de 4 ans à la tête de l'Agence pour la sécurisation de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le gouvernement multiplie des contacts pour s'assurer le maximum de voix le moment venu. Ce mercredi, le ministre des Relations extérieures a accordé des audiences
à l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, à celui du Congo et à un diplomate burkinabé. Le jeune Belambela a également tenu une réunion élargie en présence du ministre des Transports, des responsables de l'autorité aéronautique du Cameroun et surtout d'Angelbert Zoua Etundi, le candidat camerounais en compétition. En parcourant ses états de service, on se rend bien compte qu'il a le profil nécessaire à l'emploi. Il totalise une expérience de 33 ans dans l'aviation. Depuis 2008, il est le représentant du Cameroun à l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal, au Canada. Il reprend bientôt du service le bac de franchissement de Malombo dans le Nion-Ekele, région du centre. Il vous souvient que cette embarcation avait chaviré il y a 4 ans. Eh bien, sa réhabilitation par les pouvoirs publics est achevée et la mise en eau a eu lieu ce jour même. Les techniciens annoncent la reprise des navettes dans 3 semaines. Rodrigue Bertrand-Toueno, de retour de Malombo. Lentement, avec d'infinies précautions, le bac de 20 tonnes quitte la rive pour la surface du fleuve Nion au village Malombo sous le regard des bénéficiaires. On attend que cela soit réhabilité comme à la belle époque. Ils devront patienter pour monter à bord. Actuellement, il y a les travaux électriques et quelques petites retouches pour donner encore l'éclat au joyau. Je vous assure que le bac va fonctionner bien et ça va servir les populations de l'arrondissement de Makaka. Les rumeurs autour du bac s'éteindront. Le bac de Malombo n'a jamais été abandonné, contrairement à ce que disent les populations. Au lendemain du chavirement, le ministre des Travaux publics avait dépêché une équipe technique sur le terrain. Malheureusement, le chavirement a fait que le marché soit un peu dénaturé, ce qui a fait des discussions d'ordre technique dans la réalisation. D'où le retard accusé. Et nous garantissons les populations qu'au plus tard, dans un mois, le bac doit être opérationnel. La réhabilitation de ce bac coûtera plus de 181 millions de francs CFA. Et voici l'acte 3 de notre série sur l'exploitation illégale du bois dans le département de la Sanaga-Maritime. Les localités de cette unité administrative sont vidées de leur essence forestière par des opérateurs sans scrupules. Face à la gravité de la situation, les responsables locaux et la délégation régionale des forêts et de la faune ont pris des mesures conservatoires et engagé des procédures judiciaires. Léon Bertrand Tanefo. Une barrière de fortune mais particulièrement symbolique. Face à l'aggravation du pillage des ressources forestières de Ngambé, la mairie locale a dû prendre des mesures coercitives. On ne sait pas sur quel terrain le bois la sort et où il doit aller. Une action qui rejoint celle judiciaire engagée par le comité de développement local. Nous avons constaté toutes les destructions qui ont cours et cette constatation vise dans les prochains jours à entreprendre des procédures judiciaires. À la délégation régionale des forêts et de la faune du littoral, l'on prend la pleine mesure du mal et le déploiement sur le terrain a déjà permis la saisie de certains camions de grumes incriminés. Quand nous sommes convaincus de ce que l'exploitation forestière illégale existe, des mesures, comme je vais le dire, ont été prises. Notamment, nous avons saisi du bois, environ 600 mètres cubes de bois en Ngambé. Et ce contentieux est en cours. Des actions multiformes qui vont permettre une gestion plus saine du massif forestier de la Sanaga-Maritime en conciliant exploitation et développement local. Et on espère que ce téléphone qui sonnait, c'était pour signaler une autre exploitation de nature condamnable. Le gouvernement et la société civile accordent leur violon sur les questions de cybersécurité. Un forum sur le sujet s'est ouvert ce mardi à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Compte rendu, Irène Zanafouda. Le gouvernement unit ses forces à celles de la société civile et du secteur privé pour asseoir le règne de la cybersécurité au Cameroun. Le slogan de campagne « Tous mobilisés pour la cybersécurité au Cameroun » vaut son pesant d'or en ce siècle du numérique. Un appel réitéré aujourd'hui lors du forum réunissant à Yaoundé les officiels et les acteurs indépendants censés enclencher le processus allant de la promotion de la cybersécurité à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Cet atelier qui se tient aujourd'hui avec les experts de la société civile permettra d'approfondir la réflexion sur cette problématique et évidemment d'en sortir avec des recommandations sur le meilleur usage
les réseaux sociaux que nous appelons de tous nos voeux. La cybersécurité a fait son nid dans le village planétaire qui doit son existence à Internet. Fort de ce constat, le gouvernement mobilise les maillons forts pour gagner la confiance et la gouvernance numérique. Le Cameroun célèbre ce 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire instituée par l'Assemblée générale des Nations unies il y a environ 12 ans. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, comme vous le savez, consacre depuis 26 ans l'essentiel de ses activités aux plus démunis. Retour sur l'action humanitaire de la First Lady, Joseph Clément Omba. Première dame lauréate dans cette distinction, le titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO que reçoit Mme Chantal Biya le 14 novembre 2008 à Paris représente l'aboutissement d'un parcours exceptionnel au service de l'humanitaire. Avec abnégation, obstination et générosité, intuité personnelle ou par ses institutions caritatives interposées, Mme Chantal Biya s'investit depuis 1994 pour les couches sociales défavorisées. La fondation éponyme depuis 1994, le Cercle des Amis du Cameroun, porté sur les fonds baptismaux il y a 25 ans, sont les bras séculiers de ce déploiement humanitaire faisant escale dans les zones rurales et chez les minorités. Le centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya assure 30 000 consultations par an et des traitements de pointe à des prix dérisoires contre les maladies rares et les cancers pédiatriques. Les 200 bébés issus de la fécondation in vitro au Crasser participent du bonheur qu'elle procure aux couples souffrant d'infertilité. Synergies africaines depuis 2002, le Centre international de référence Chantal Biya depuis 2006 sont des acteurs majeurs de la croisade contre le VIH/SIDA au Cameroun et en Afrique. Les 10 écoles et champions FCB disséminées à travers le territoire, le complexe scolaire Les Coccinelles du Palais de l'Unité œuvre à l'inclusion sociale par une école primaire de qualité pour tous. Ce combat contre la souffrance est nourri chez Mme Chantal Biya par l'humilité, la foi en l'homme et la générosité, des qualités acquises depuis l'enfance et qui font de Mme Chantal Biya une passionnée de l'humanitaire. Un air de vacances dans le journal avec les loisirs qui reprennent petit à petit. Les parents accompagnent leurs enfants pour des moments de détente. Seulement difficile de respecter dans ces conditions-là les mesures barrières, notamment par les tout-petits qui ne demandent qu'à s'amuser. Plusieurs programmes ont rouvert leurs portes, notamment les manèges ou encore les ateliers de décoration. Laurence Okalia. Après son ménage, la magie du manège opère. Tout est propre mais presque vide. L'accès est pourtant abordable, mais c'est la santé qui n'a pas de prix. On exige aux parents de porter les masques, on exige les mesures de sécurité, raison pour laquelle vous voyez comme ça là que c'est vide. Dans cet autre centre de loisirs, on affiche complet. Seulement, nul n'entre ici s'il n'est flashé. Le matin, quand on arrive déjà, on se lave les mains. Comme il y a aussi des petits, il faut que nous, les grands, on les encadre. L'atelier de décoration nécessite la manipulation des objets. Aussi, les encadreurs mettent-ils un accent prononcé sur le lavage des mains. Néanmoins, il est difficile de faire respecter les mesures barrières quand les enfants sont dans leurs assiettes, à l'aise. Il y a des uns qui s'asseyent sur les autres, des petits qui veulent être portés, donc c'est un peu difficile. Les adultes sont également un facteur à risque pour ces enfants. Il est donc important pour eux d'être à cheval entre hygiène et prudence. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et pour ne pas être négligent, petite séance de désinfection des mains avant de prendre des nouvelles de la lutte contre le coronavirus. Les statistiques des femmes enceintes augmentent sans alarmer. À ce jour, 72 d'entre elles ont été testées positives
au coronavirus, mais bonne nouvelle, aucune n'en est décédée. C'est une précision du docteur Linda Isso qui donnait le point de presse quotidien ce mercredi à Yaoundé. Évariste Eyenga est au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste, comment peut-on expliquer la résistance de ces femmes enceintes, leur résilience même tout simplement? Comment peut-on expliquer la résistance de ces femmes enceintes, leur résilience même tout simplement? Bonsoir Romuald, ce n'est pas qu'on leur aurait souhaité à ces braves femmes, ces braves 72 femmes enceintes testées positives la mort, bien au contraire. Mais si elles ont résisté, cela tient à deux faits. D'un, il n'y a que les mesures barrières ont effectivement été respectées, mais aussi il y a le protocole sanitaire adapté pour les cas des soins prénataux, les soins néonataux et post qui a aussi été respecté à la lettre. Ce protocole a été dicté par l'Organisation mondiale de la santé. Il tient en quelques points. On va en faire une petite synthèse avec notre expert de ce soir, le docteur Philémon Nsemari. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste. Vous êtes gynécologue, obstétricien en service à l'hôpital central de Yaoundé. Dites-nous comment se passe la prise en charge à domicile des femmes enceintes testées positives mais asymptomatiques. La prise en charge de ces femmes enceintes peut se faire à domicile. Et effectivement, ils sont mis sur le protocole national qui consiste à utiliser l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le zinc et l'aspirine à 100 mg. Il faut aussi noter que cette femme enceinte, on peut augmenter l'immunité de ces femmes enceintes en utilisant les multivitamines et que les suivis prénataux doivent être espacés. Et il faut aussi noter que ces femmes enceintes doivent être prévenues, ils doivent prévenir le soignant en cas de manifestations exagérées des signes et des symptômes. Il y a une autre catégorie de femmes enceintes, ce sont les asymptomatiques. Elles présentent des présumés symptômes. Est-ce que la prise en charge est identique? La prise en charge est presque identique. Il faut savoir que ces femmes enceintes sont aussi mises sur le protocole national comme élaboré ci-dessus. Mais s'ils présentent la fièvre, la prise en charge de la fièvre se fait avec des antipyrétiques. S'ils présentent la toux, la prise en charge se fait avec des expectorants. Et il faut savoir que ces femmes enceintes doivent respecter toutes les mesures des barrières mises en place par l'État, dont lavement de mains, l'apport de masques et l'utilisation de gel hydroalcoolisé. Et s'ils constatent que les signes et les symptômes augmentent, il faudra qu'ils se dirigent vers le centre de santé agrégé et avec les personnels de santé adéquats. Merci à vous pour toutes ces précisions, docteur Philémon. Eh bien, ce protocole s'adresse non seulement aux femmes déjà enceintes, mais à toute la population en âge de procréer. C'est plutôt une bonne nouvelle. À vous le plateau. Absolument, et on ne peut que souhaiter une santé robuste et une longue vie à ces braves dames. Parfum de tourisme dans le journal, la région de l'Ouest est gâtée par la nature en la matière, notamment avec des attractions touristiques. L'un des sites les plus connus se trouve dans le département de la Mifi. Les chutes de la Métier offrent une vue spectaculaire des cascades d'eau naturelle. C'est la destination Cameroun que nous fait visiter ce soir. Sylvestre Jack. Voici les chutes de la Métier, l'une des nombreuses attractions touristiques dont regorge la région de l'Ouest. Ici, l'eau règne en maîtresse, offrant un spectacle saisissant, autant par son débit que par sa hauteur de près de 40 mètres. Elle impose sa musique, faisant taire tout autre bruit dissonant aux alentours. La valeur du site s'étend bien au-delà du simple aspect touristique. La chute de la Métier occupe une grande place, et même une place divine. Les gens viennent quand il y a un petit malheur quelque part, on vient ici faire des offrandes et puis se recueillir. C'est un lieu touristique qui rapporte.
il y a des jours où quand vous venez ici, vous trouvez des étrangers avec beaucoup de voitures garées là-haut et viennent visiter. Il se dit que cet endroit a joué un rôle important à une certaine époque de l'histoire du Cameroun. Pendant la guerre d'indépendance, beaucoup de nationalistes ont perdu leur vie ici. On venait les jeter dans la chute, en haut là, et tomber avec, comme vous voyez l'eau tomber là, avant d'arriver en bas, beaucoup mouraient. Les chutes de la Métché que vous voyez derrière moi constituent l'une des merveilles dont la nature a gratifié la région de l'Ouest. Située à proximité de la route nationale Bafoussam-Bamenda. Depuis les chutes de la Métché, Ghislain Angoula, Idriss Elé, Selvistre Jack. Est-il besoin de le redire, le Cameroun est tout simplement un beau pays. À l'étranger, Mali, les militaires qui ont renversé Ibrahim Boubacar Keïta sont sous la pression de la communauté internationale. Les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne exigent la libération immédiate du président malien ainsi que celle du Premier ministre encore détenu par les putschistes. Le retour à l'ordre constitutionnel est réclamé en chorus par la communauté internationale. Séverin Legambeli. Dans la nuit de mardi, le président malien a été amené à déclarer sa démission à la tête de l'État. En même temps, Ibrahim Boubacar Keïta, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour, a-t-il précisé, éviter un bain de sang dans son pays. Tout au long de la journée, on a eu très peu d'informations sur le lieu et les conditions de détention du chef de l'État renversé, son premier ministre et bien d'autres membres de l'ancien gouvernement. Par contre, il y a eu comme une levée de bouclier contre les soldats putschistes. Par la voix de son président en exercice, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, l'Union africaine, appuyée en cela par le secrétaire général des Nations Unies, a fortement condamné le changement inconstitutionnel de régime à Bamako, appelant ainsi l'armée à rentrer dans les casernes. Les deux organisations internationales se montrent très préoccupées par le climat au Mali, au même titre que l'Union européenne qui, à l'issue d'un sommet extraordinaire ce mercredi, a insisté sur le rétablissement d'un gouvernement constitutionnel. On s'imagine déjà que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui annoncent ce jeudi une visioconférence sur la situation au Mali, vont rejoindre ces différentes prises de position, accentuant ainsi la pression sur les militaires. Les mutins qui expliquent néanmoins leur démarche par le fait que, selon eux, l'anarchie, le chaos et l'insécurité se sont installés dans le pays, tout en indiquant que les frontières restent fermées. Ils tentent de s'attirer la sympathie des pays amis par la définition d'une période de transition politique qui conduira aux élections générales crédibles dans un délai raisonnable. Et au bas de cette page étrangère, je signale ces deux télégrammes officiels du président de la République. L'un est adressé à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, commandeur des croyants à Riyad. Le président de la République qui exprime donc toutes ses condoléances à l'occasion du décès du général, suite au décès du général professeur Mohamed bin Abdullah Al-Ayesh, c'est le ministre adjoint de la Défense. Cet autre télégramme du chef de l'État adressé à son Excellence Ashraf Ghani, président de la République islamique d'Afghanistan. Le chef de l'État écrit à son homologue à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays le 19 août. En sport, CHAN 2020 et CAN 2022, le ministre des Sports a fait le tour des infrastructures sportives relevant du site de Yaoundé. Ce jour, que ce soit à Olembe ou au stade omnisport d'entraînement de la BEAC, il n'y a aucune menace à l'horizon. L'incertitude d'exploitation du stade de Ngouaikele transformé cependant en centre d'accueil des patients du coronavirus est la seule préoccupation. Germain Noël-Essingé. Des chapiteaux fixés sur une pelouse complètement asséchée, le stade de Ngouaikele, retenu par la CAF pour servir d'entraînement aux équipes de la poule A du CHAN, est désormais hors d'usage à 5 mois de la compétition, à moins d'un miracle. Le COCAN a envisagé une solution de rechange avec le stade de la BEAC, dont la réflexion a été lancée depuis peu. Ici, la pelouse est repiquée et attend sa maturation. Les vestiaires sont terminés. Aucun souci au stade de Fandena. L'ouvrage aux normes internationales s'est même enrichi d'un nouvel espace. Un bureau de la CAF flambant neuf et équipé. Le complexe sportif d'Oulembe a constitué la première étape de ce périple. Le chantier
marquent des pas. Les aménagements de la zone présidentielle avancent. Les vestiaires sont quasiment achevés avec une robinetterie en cours. En cours aussi, la numérotation des sièges. La couche d'imprégnation est effective sur la piste d'athlétisme qui attend de recevoir l'asphalte dans une dizaine de jours. En fin de compte, pas de soucis pour le deadline de livraison du chantier fixé en novembre prochain. Et c'est tant mieux. Telle est l'actualité ce soir. Très bonne suite des programmes sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique.